Patrick Cohen. Les services secrets sont de moins en moins secrets. En réalité, ils préfèrent se dire discrets, ces services de renseignement qui veulent s'ouvrir au monde réel, attirer toutes sortes de compétences et notamment séduire étudiants, chercheurs, universitaires. C'est le sens d'un séminaire qui vient d'avoir lieu à Sciences Po et auquel vous avez eu accès pour Europe 1, Alain Acco. Oui, c'était un moment quasi historique. Les patrons des 6 principaux services de renseignement français, côte à côte, face à un amphithéâtre d'étudiants et de chercheurs. Le coordonnateur national Pierre Bousquet de Florian expliquant que les opérationnels du renseignement doivent être éclairés par des sachants extérieurs. Dans ce milieu paranoïaque et opaque, longtemps replié sur lui-même, s'afficher ainsi en pleine lumière, c'est quasiment une révolution qui était déjà en cours en coulisses. DGSI, DGSE, DRM, à Tracfin, le service de renseignement du ministère des Finances. Les effectifs ont bondi de 50% en 3 ans. Le patron de Tracfin, Bruno Dalle. On est tous confrontés au besoin de diversifier nos profils. Moi, j'ai à la fois des contractuels qui connaissent des langues rares, des personnes qui viennent du secteur privé, notamment de départements de conformité, de grandes banques, de structures d'intelligence économique, qui ont été aussi souvent en poste à l'étranger. J'ai aussi beaucoup de contractuels qui sont dans le domaine du numérique, dans le domaine de la data science, puisque là encore, un des enjeux pour nous, c'est le traitement des données de masse et on a besoin de recruter des personnes formées sur ces techniques très spécifique. Est-ce que l'administration a les moyens de rivaliser en matière de recrutement avec les entreprises privées ? Pour les services de renseignement, sous l'impulsion du coordonnateur du renseignement, c'est un objectif qu'on arrive presque à atteindre, d'avoir la possibilité de prendre en compte les niveaux de rémunération du privé, d'avoir des contrats publics à durée déterminée ou à durée indéterminée qui tiennent compte du prix du marché. Alors évidemment, on ne peut pas offrir plus, mais déjà qu'on offre des possibilités raisonnables, ça attire. En tout cas, à Tracfin, on a réussi à recruter des data scientists de cette manière-là. Et ça marche vraiment, Alain. Des recrues civiles rejoignent les services de renseignement. Oui, à Tracfin ou à la DGSI, il y a déjà 20% de contractuels, 25% à la DGSE, plus de 30% de civils à la DRM. Il faut dire que depuis quelques années, l'image de marque des services de renseignement s'est nettement améliorée. Les attentats, la menace terroriste, mais aussi, et Bruno Dalle le reconnaît, l'influence des films et des séries. Moi, je rêve d'avoir un bureau des légendes de Tracfin, et je pense que le jour où j'aurai un bureau des légendes de Tracfin, j'aurai encore plus de sollicitations. Mais très honnêtement, le renseignement aujourd'hui attire. Pour Tracfin, chaque fois qu'on ouvre un poste, on a des dizaines de candidats utiles, donc on peut choisir, et je peux encore bénéficier d'augmentation d'effectifs sur les prochaines années. Une tendance lourde qui va se poursuivre. Depuis 2015, les services de renseignement n'ont jamais autant recruté. À la DGSE, par exemple, on recrute entre 500 et 600 personnes par an, une majorité de contrats de 3 ans renouvelables. Alain Acco, merci. Le mondial, la Russie qui a battu l'Égypte 3-1 a quasiment son billet pour les 8e. Le journal du mondial à suivre à 8h40. Et puis l'événement dans le